Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, en fait là je suis sur mon canapé et du coup c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Ok, alors je vous le dis. Alors, on a quoi? Ah là là, il y a... Je vois pour moi... Alors, ton autre, pour moi, il a un blocage. Ouais, il est bloqué. Alors, votre lien est vrai, mais je pense que on te dit de le laisser, de ne pas essayer de façon de le contacter. On te dit que de toute façon, il a des choses à régler dans sa vie à lui, dans sa vie sentimentale. Donc de toute façon, laisse-le, ça ne servira à rien d'essayer de le contacter. J'ai l'impression que il a des choses à régler sur une ancienne histoire avec une femme. Ouais. Voilà, pour moi, il a encore, je te dis, c'est karmique et ça sert à rien en fait. Donc laisse-le, hein, de toute façon. Tu ne pourras pas l'aider, ce monsieur. Il peut paraître parfois peu profond, mais c'est faux. Je pense que c'est plus une protection qu'il a et il n'est pas comme ça. Parce que parfois, les apparences sont trompeuses. Pour moi, non, c'est quelqu'un de très profond, justement. Quelqu'un, même, je pense que c'est quelqu'un, s'il veut, il peut dire de très belles choses, mais plus à l'écrit. Parce que je pense que de visu, il est plus réservé. Mais à l'écrit, quand vraiment il s'ouvre, il dit de très belles choses. On te dit de le laisser, ok? Voilà, hein, de le laisser et puis bon, de penser à toi, de t'occuper de toi, d'accord? Toi, je pense que tu as plus avancé que lui. Lui, il est beaucoup plus en retard que toi. Toi aussi, tu as dû souffrir, mais toi, tu t'es débloqué en fait, tu vois. Et lui, il a encore du travail à faire pour arriver à te parler, ok. Et il est plus long. Il est beaucoup plus en retard sur ça, ok. Ouais, toi, tu es débloqué. Toi, tu es débloqué et que du coup, même, tu es en pleine évolution dans ta spiritualité, tu vois, et tu vas t'élever encore et encore. Tu vas monter, tu vois. Toi, tu es plus bloqué comme lui, mais lui, il est encore, tu vois. Et tu peux pas l'aider. Donc, il est encore trop instable. C'est vraiment ce truc, un coup il est là, un coup il est pas là. Un coup il est là, un coup il est pas là. Et tu peux rien faire pour lui, tu vois. Donc on te dit clairement, je mélange, on te dit clairement, voilà, de penser à toi, hein. De penser à toi. Non, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un de très profond. Au contraire, hein. Vous savez, parfois les apparences, comme on dit, sont trompeuses, hein. Tu peux avoir l'impression, par exemple, qu'un homme est superficiel et l'autre pas du tout. Et en fait, c'est le contraire, hein. Ça veut rien dire, tu vois. Et pour moi, il n'est pas comme ça.
D'accord. Non, toi, je te vois pas aller vers lui. Tu es quelqu'un de posé, de stable, de très équilibré. Tu as une très grande sagesse et que bon, ben, tu comprends très bien que faut laisser cette personne tranquille. Tu n'es pas dans la démarche de lui courir après. Voilà, tu es quelqu'un ben, qui laisse. Voilà. Si on veut pas te parler, eh ben, on te parle pas. On veut te parler, eh ben, on te parle. Tu vois, tu n'es pas dans le truc de faire du forcing. Je pense à ce monsieur, tu n'es pas du tout ce genre de femme. Euh, Tu sais aussi de ton côté ce que c'est. Ce que c'est les relations douloureuses, d'accord, avec l'homme. Du coup, bon, ben, tu le comprends. Voilà, tu le comprends. Euh, je pense que tu auras des nouvelles de sa part. Tu lui répondras. Je ne pense pas qu'il y aura de dispute. Non, je vois pas de tension, je vois pas de friction. Non, même si il est plus là et qu'il revient. Non, je te vois pas du tout comme ça. Non, je te vois plutôt douce, chaleureuse. Il y a ce truc aussi d'une femme un peu, à mon avis, soit tu es latine, soit tu vis dans une région plutôt chaude. Chaude. Il y a... Non, et puis tu n'es pas collante, tu n'es pas étouffante. Tu... Tu n'es pas ce genre de fille, tu sais, qui t'agrippe à un homme, tu vois, pour qu'il te parle. Non. Toi, il veut te parler, ben il te parle. Pas te parler, il te parle pas. Tu vois, voilà. Tu es comme ça. Tu es, et c'est pas que tu l'aimes pas, hein. Non, c'est que tu te dis, bon, ben voilà, hein, il a le droit un peu de faire ce qu'il veut. Ok. Ouais, je te vois comme ça. Voilà. Quand il vient te parler, tu es agréable. Il te parle pas, eh ben, c'est pas pour ça que quand il va revenir te parler, tu vas l'agresser. Je te vois pas du tout comme ça, ce genre de fille qu'il faut comment dire, que le globe tourne uniquement autour d'elle. Il y en a comme ça, euh, mais toi, tu n'es pas ce genre-là. Voilà, tu es très profonde comme fille. Euh, D'ailleurs, lui, il peut connaître ça. Ouais, il peut connaître ça, ce genre de femme. Ouais. Lui, à mon avis, d'ailleurs, celle dont je te parle est comme ça. Elle est l'opposé de toi. C'est comme, bah, vraiment, le jour et la nuit, hein. Donc voilà. Et toi, peut-être même c'est ça qu'il aime chez toi. Tu es vraiment l'envers du décor d'elle. Voilà. Ouais. Je sais pas du tout non, tu vas pas l'engueuler, tu vas pas lui crier dessus. Tu sais pas. Non. Non. Toi-même, limite, si il te parle, parce que pour moi, il a des problèmes, ce monsieur. Tu seras là. S'il veut, tu lui. Enfin, je veux dire, c'est que si par exemple, vraiment, il ressent le besoin, j'ai l'impression qu'il est en plein blackout. Et, euh, et moi, toi, jamais tu poseras de questions. Après, si par exemple, de son côté, il éprouve le besoin de te parler, de te parler de tous les problèmes qu'il a avec cette femme, tu seras là. Tu seras là. Je vois que tu lui répondras avec le cœur. Et en plus, pas pour te l'attirer à toi, non. Tu lui diras réellement ce que tu penses de la situation, par exemple, dans laquelle il se trouve. Et non pour, comment te dire, pour te l'accaparer à toi. Non, parce que toi, tu serais même prête
à le lâcher si quelque part il trouve son bonheur avec cette femme. Voilà, tu n'es pas du tout dans tes énergies, même si tu l'aimes, parce que pour moi, tu l'aimes de tout ton cœur, mais non, non. Si, comment te dire, si vraiment ce genre de femme, si il est heureux par exemple avec elle, et vraiment heureux avec elle, tu l'accepteras malgré le fait que tu l'aimes énormément. Et de l'autre côté, elle n'est pas du tout comme ça. Tu vois, c'est vraiment jour noir, lumière, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Voilà. Toi, pour moi, tu veux tout simplement son bonheur. Son bonheur. Je pense que lui, il est comme ça aussi avec toi et qu'il a toujours été comme ça avec toi. Tu es même capable d'accepter qu'il te dise c'est fini. Si il est heureux. Si vraiment il est heureux auprès d'elle, tu l'accepteras parce que tu veux qu'il soit heureux. Et en plus, vous vous ressemblez beaucoup sur votre cheminement sentimental. Ok? Ouais, voilà. Moi, ouais. Euh, Après, toi, je pense que ce genre de truc caché avec lui ne t'intéresse pas. Voilà. Et que tu préféreras que ça s'arrête. Après, euh, tu l'aimes énormément, c'est vrai. Euh, bon, tu l'aimes beaucoup, beaucoup. Hein. Euh, j'ai une notion. Alors, toi, t'as pu. Voilà. J'ai une notion sur toi de cancer, de lion et de vierge. Lui, il y a une notion de balance, de scorpion et de sagittaire. Toi, il peut t'arriver quelqu'un d'autre qui a eu une séparation. Voilà. Dû d'ailleurs, l'autre a une tromperie, à mon avis, de son ex avec un homme. Toi, tu es un peu SOS, docteur ange gardien de ces hommes, ma foi, qui sont souvent malheureux. Et que, bon, tu sais pas non plus SOS, homme en détresse. Hein, bon. Mais c'est vrai que pour moi, tu es un ange. Tu es un ange terrestre. Et que je pense que c'est ta mission. Tu as une mission et protéger des hommes, protéger des femmes qui ont souffert de rupture, de divorce. Bon, voilà. Et que je pense que tu as ce côté, quand tu discutes avec les gens, tu es de très bons conseils et que, bon, c'est pour ça que on vient vers toi, etc., etc. Le contraire de cette femme. Le contraire de cette femme qui ne l'est pas du tout. Donc, voilà. Vraiment, le contraire. Hein, c'est un truc, c'est jour-nuit, quoi. Voilà. Bon, toi aussi, je pense que tu as eu des ruptures. Je pense, ouais, des histoires qui n'ont pas duré. Alors, attention, c'était pas toi qui le voulais. Hein. C'est ce genre d'homme euh, qui ne voulait pas s'engager avec toi. Toi, sinon, punaise, je pense que tu serais en couple encore. Hein. Mais ce genre d'homme qui malheureusement, comment te dire, ce genre d'homme au début très dans la conversation avec toi. Ouais, voilà, hein, voilà, ça parle beaucoup, ça parlait beaucoup, blablabla. Mais paroles et paroles et paroles et tu vois ce que je veux dire. Et puis ce genre de relation qui n'a pas duré. Alors après, ça parle de cancer, de lion, de vierge,
Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Bon, alors à mon avis, tu n'y es pour rien. Je te vois pas du tout dans la superficialité, dans les sentiments. Hein. Bon. Alors, le premier dont je te parlais a dû avoir une relation très longue. Il a dû avoir des enfants. Ouais, ils se sont aimés, mais ça n'a pas duré. Non. Non, ça n'a pas duré. Ils ont dû se connaître jeunes. Ouais, ça n'a pas... Non, ça n'a pas duré entre eux. Ensuite, ils rencontrent l'autre. Laisse tomber pire que la première. Je sais pas, il y en a, je sais pas. Ils font pas, je sais pas. Ah non, non. Alors la deuxième, la première, à mon avis, ça n'a pas duré, mais elle l'a aimé. Ok. Mais, bon, elle a pu le tromper, elle aussi. Mais, alors la deuxième, c'est sûr qu'elle ne l'aime pas. Alors elle, si la deuxième, elle l'aime, d'ailleurs, à mon avis, l'autre la déteste. La première ne peut pas se l'encadrer. À mon avis, elle préférerait à la limite vraiment qu'il soit avec toi que avec l'autre. Pour moi, il s'est laissé, comment te dire, il a, je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait. Je pense qu'il a dû la connaître avant toi. Mais bon, dans la vie, tu as toujours le choix de reculer. Hein, et qu'on n'est pas obligé de s'investir auprès de cette femme. Hein. Non. Moi, on n'est jamais obligé. Il aurait pu très bien faire marche arrière et ne pas, si tu veux, continuer avec elle. Ok. Donc, moi, je suis désolé, dans la vie, on est obligé à rien. Moi, je pense qu'il a connu avant toi. Et puis, boum, tu lui tombes dessus. Ok. Ce genre de truc qu'on s'y attend pas. Je pense que tu es un peu, tu as dû être un peu vraiment ce genre de fille qui s'attendait pas à avoir arrivé dans sa vie ce truc. Quelqu'un qui devait se sentir très seul, même avec elle ça allait pas. Hein. Ce genre de truc où très très vite vous avez dû parler, ne plus pouvoir vous empêcher de dialoguer. Vous avez dû vous apercevoir tous les deux, bon à mon avis, à moins que vous étiez aveugle, vous avez dû assez, peut-être vous ne l'êtes pas dit, mais assez vite vous rendre compte que il y avait quand même une alchimie entre toi et lui, une grosse attirance, mais moi c'était le cœur. Ce truc vraiment entre un homme et une femme, où rien que de penser à l'autre, par exemple le matin, c'était ce truc un peu rayon de soleil, tu vois, où vraiment tu pensais à lui, pensais à toi, et ça te faisait ce petit même message peut-être du matin, ou ce genre de truc qui vraiment te réchauffait le cœur. D'ailleurs, des Capricornes, Verseau, Poisson, Cancer, Lion et Vierge. Ouais, on me dit oui. Et ce truc vraiment où tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous avec elle. Ce truc, en fait, en plus, ce truc vraiment, c'est la première, il a aimé, hein, mais c'est pas comme toi. C'est pas comme toi. C'est vraiment ce truc d'un amour profond. Profond. Il a jamais connu un tel amour. Et l'autre, il a aimé la première, hein, mais pas comme toi. C'est vraiment ce truc comme si vous aviez été tous les deux envoûtés, quoi. Comme si vous voyiez plus personne d'autre. Comme si, quand vous parliez tous les deux,
plus rien ne comptait. Comme si vous voyez plus les heures passer. Tu vois, même l'autre, là, il devait même plus, limite, s'encarrer d'elle, tu vois. Voilà. Et que, pour moi, vous vous aimez profondément. Voilà. C'est quelque chose que même toi, tu n'as jamais connu. D'accord? Et j'ai l'impression que là, il y a un éloignement. Il y a, il y a un éloignement de sa part. Il y a ce truc où là, il s'est éloigné de toi. Mais bon, après, toi, je te dis, hein, je te vois très guidé, très connecté à l'univers. Et tu sais qu'il t'aime. Et même s'il te le dit pas ou qu'il te le dit plus, tu sais qu'il t'aime. Et tu sais aussi que l'autre, il ne l'aime pas. Pour moi, il ne l'aime pas. Tu sais aussi que je te dis qu'il a eu un premier amour. Qui est un peu comme toi d'ailleurs et qui a de forts ressentis. Ok? On te dit aussi que de pas t'inquiéter, que entre lui et toi, vous étiez destinés. Bon, alors la première, c'est celle que je te disais, hein, qui devait rentrer dans sa vie, qui a compté énormément. Et toi, tu devais arriver, mais l'autre est arrivé avant, mais moi, ça ne changera rien du tout. Tu as aussi quelque chose qui a dû l'aider, qui a dû beaucoup le faire évoluer, qui a dû le faire beaucoup changer. Tu es quelqu'un, je sais pas, qui est dans la paix, qui est dans l'harmonie des autres. Et même, je peux me tromper, mais même avec la première, je pense que tu pourrais t'entendre avec elle. Vous avez beaucoup de points communs toutes les deux. Chose qu'avec l'autre, pas du tout. Hein, c'est une horreur l'autre. Hein, voilà. Tu as aussi ce truc de guérison, que ça soit avec lui, de guérison. Tu es apaisante, tu aimes la paix, tu aimes le calme, tu aimes les gens. La première est comme ça, hein, elle te ressemble énormément. L'autre, elle n'est pas du tout comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez, vous avez souffert tous les deux sentimentalement. La première aussi a eu une vie difficile, comme toi. L'autre, elle connaît pas ce que c'est. Non, l'autre, elle connaît pas ce que c'est les problèmes. Non, c'est pas vrai pour moi, c'est une menteuse. C'est une menteuse, elle a jamais souffert en amour. Alors elle peut dire tout ce qu'elle voudra, hein. Qu'elle a souffert avec un ex, patati, patata, mais c'est pas vrai. C'est une menteuse. Elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est non plus. Quand elle parle aussi, peut-être qu'elle a souffert en amour, c'est pas vrai. Quand elle dit qu'elle a souffert, moi je pense même qu'elle a aucun problème d'argent. Elle est très menteuse et elle est très fausse. Moi je me demande même si tu la connais pas. Alors bon, hein, voilà, hein, elle peut même faire des cartes ou ce genre de conneries. Elle est très très fausse. Voilà, elle est très très fausse. Stop. Mais bon, toi, tu es plus maligne que elle, hein, je te le garantis. D'ailleurs, je pense que la première qu'il a connue était beaucoup plus maligne également que elle, etc. Hein. Donc, je pense que tu as les questionnements et tout ça. Et que, bon, alors la première femme peut pas s'encadrer la deuxième. Je pense que je me demande même si à un moment donné, vous n'allez pas discuter ensemble. Mais il n'y a pas de, comment te dire, il y aura pas de problème parce qu'ils sont divorcés. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps, hein, l'eau a coulé sous les ponts, à mon avis. Et à mon avis, vous allez parler de la pétasse. Et que je te le dis. Ils doivent se voir, ouais, sûrement de temps en temps pour les gosses.
Mais je pense pas qu'il y aura de problème avec toi, tu vois. Oh là là. Ouais, je pense. Hein. Je pense aussi que... vous allez vous capter toutes les deux. À mon avis, grave, vous allez vous capter. Je pense que vous allez vous comprendre. Et vous allez la détester. Ah oui, mais d'une force, toutes les deux. Je pense que... Moi, je pense que... il a fait un très mauvais choix en se mettant avec elle. Je pense qu'il a connu avant toi. Ouais, je pense qu'il a connu avant toi. Et après, ça avait pu commencer à s'en sortir. Mais dans la vie, on n'est pas obligé de rester avec quelqu'un. Ouais, il t'a connu après. Il a eu un coup de foudre pour toi et toi aussi. C'est karmique, hein, comme on dit. Vous êtes vus, vous êtes revus. J'ai une notion de bélier, de taureau et de gémeaux. Hein. Donc voilà, au niveau d'une femme. Après, autant on va savoir, il a papillonné avec d'autres aussi. Hein. Mais pour les autres, c'est mort de toute façon. Oh punaise. Mais franchement, sa première et toi, vous vous ressemblez étrangement. Hein. Vous êtes sûr, vous n'avez pas... Comment dire, vous n'êtes pas de la même famille. Hein. Ah non, parce que c'est un truc de fou. Hein. À mon avis, vous pourriez papoter de vos vies très longtemps toutes les deux. Hein. Alors, je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais vous pourrez prendre contact. Hein. Alors là, c'est dingue comme vous ressemblez. Alors là, elle n'est pas méchante la première. Mais la deuxième, c'est... oh my god, c'est le diable. Hein. La deuxième, elle est horrible, elle est horrible. Hein. Oh là là, mais vous ressemblez les trois. Hein. Vous avez souffert dans l'enfance. Il y a dû avoir tous les trois des choses assez bizarres au niveau de vos parents. Ouais. Des choses qu'on a enfouies au fond, vous savez, dans un tiroir, là, quand on était petit. Des choses très douloureuses avec vos parents que, à mon avis, on a préféré, tu sais, quand tu es tout petit et que tu te dis non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, j'ai pas vu ça, ah non, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu. Mais vraiment des grosses souffrances, oh là là, tous les trois, oh là là. Il y en a certains qui trompaient, ouais, les trois. Hein. Il y avait des tromperies avec vos parents. Mais pas vous, c'est-à-dire vos propres parents qui trompaient le mari ou la femme. Et tous les trois. Bah, putain, vous ressemblez. Oh. Et que on a préféré, tu sais, quand tu es petit, tu fais des blackouts. Comme tu as, je sais pas, entre 2 ans et voilà, tout petit. Je sais pas, c'est dur. J'ai du mal à dire l'âge et que tu te dis... j'ai une famille parfaite, mon papa il aime beaucoup ma maman et ma maman elle aime beaucoup mon papa et qu'un jour t'as le choc, que tu vois des choses qu'il faut pas, tu vois ce que je veux dire, et oh my god, et que vous êtes fait tous les trois, mais pas en même temps parce que vous connaissiez pas un monde imaginaire où papa et maman c'était le pays merveilleux. Et ça vous a laissé, ça vous a marqué à tous les trois et que très difficile. Très difficile d'arriver à se construire en tant qu'homme ou femme et d'avoir une relation normale. L'autre, c'est une grosse menteuse par contre. Elle a jamais souffert. Ah non, 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 non. C'est une mytho. Pour moi, elle n'a pas de problème, son père et sa mère. À mon avis, elle, c'est plutôt elle qui a toujours fait du mal aux hommes. À mon avis, elle pense qu'au pognon. C'est une pourriture, quoi. Elle, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ah, c'est une parano, elle. Hein. C'est une grosse micho, en fait, tu vois. Une grosse, tu m'as compris. Hein.
Ah non, 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 elle est menteuse. Comment elle est menteuse? Elle a jamais souffert de sa vie. Connaît pas le manque d'argent. Elle a jamais. Tu sais, elle qui trompe les mecs ou qui devait les tromper. Peut-être même, genre, qu'elle soit disant, ouais, j'ai un mec, mais. Je sais pas. Ce genre de fille qui ment. Je peux dire, par exemple. Rupture, ça peut être aussi genre son mec en prison ou ce genre de conneries, c'est pas interdit. Mais c'est pas vrai. Elle a même pas un mec en tôle. Tu connais quand certaines filles qui se font des films, bon ben voilà, c'est une grosse mythomane de la vie. Par contre, toi et sa première femme, vous avez souffert. Lui aussi. Et elle, c'est mythomane. Tu connais quand, je sais pas, avant de draguer un mec, tu te fais un scénar. Tu vois? Un peu, tu sais, quand tu fais un scénario. Oui, un scénar. C'est une mythomane. Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas. Hein. Moi, je pense pas que ça tienne entre eux. Hein. Ah non, 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 non. Non, ça va pas tenir. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.